Europe Matin. Le livre du jour que vous avez choisi, Nicolas Caro, ce matin, vous nous parlez du premier roman de la journaliste Pascale Robert-Diard. Grande journaliste au monde, chroniqueuse judiciaire depuis 20 ans et qui a donc plus d'une histoire vraie dans son sac, mais elle a décidé d'écrire son premier roman qui s'inspire de faits réels certes, mais qui va plus loin grâce précisément à la force de la fiction qui, je le rappelle, est indépassable. Ça s'appelle La Petite Menteuse aux éditions de l'Iconoclaste, roman qui d'ailleurs était dans la sélection du Goncourt. Que raconte ce livre ? Ça raconte l'histoire d'un mensonge. Ça commence dans le cabinet d'une avocate, Alice Quéridreux. Elle est un peu sonnée après un procès qui ne s'est pas très bien passé. Sa secrétaire lui annonce que son rendez-vous est arrivé. Qui déjà a une jeune femme, Lisa Charvet, je connais pas. Elle vient voir l'avocate pour un procès en appel. C'est elle la victime. C'était il y a 3 ans. Elle était défendue par un autre avocat. Elle avait 15 ans et elle s'est confiée à une copine du collège. Et ensuite, les profs ont pris le relais, etc. jusqu'au procès. Sur le banc des accusés, un plâtrier de 32 ans. Il a été reconnu coupable en première instance pour le viol de Lisa. Et bon, le premier procès a été facile. Le type a le profil, il s'énerve vite, casier judiciaire un peu chargé, rien de fou, mais vol, bagarre, voie de fait, alcoolo sur les bords. D'ailleurs, il a perdu ses nerfs au premier procès, il a dû être évacué, il a été condamné donc à 10 ans de prison et l'appel se profile. Mais pourquoi a-t-elle besoin d'une avocate ? Parce que l'avocat du premier procès était un homme, elle veut être défendue par une femme. Vous allez me dire, il avait quand même bien fait son boulot, oui, mais un peu trop bien justement. Lisa a menti. Je ne vous raconte pas pourquoi exactement, mais elle a menti. L'homme qui a été condamné est en fait innocent. Elle a besoin d'Alice Quéridreux, l'avocate, pour ça, pour soulager sa conscience. Mais attention, c'est pas un livre pour remettre en cause la parole des victimes dans un contexte MeToo, pas du tout. C'est un roman sur l'ambiguïté justement, sur la complexité et surtout sur la mécanique du mensonge, comment Lisa se fait piéger par son propre mensonge et comment il lui échappe et comment la machine est ensuite inarrêtable. C'est un roman où rien n'est simpliste, c'est un roman aussi sur le métier d'avocat d'ailleurs. Ça se lit comme un thriller judiciaire et par ailleurs, ce roman est toujours en lice pour le Goncourt des lycéens. Il en reste 4 et on saura demain. Voilà, La Petite Menteuse, signée Pascale Robert-Diard. C'est donc à lire. Laurie, les sorties ciné de la semaine. Alors d'abord, on sait quel film va représenter la France aux Oscars. Et oui, c'est Saint-Omer, c'est l'un des films les plus percutants de l'année. C'est le premier long métrage d'Alice Diop, grand prix à la dernière Mostra de Venise et prix du meilleur premier film. Alors Saint-Omer s'inspire du procès de Fabienne Cabou, une mère sénégalaise qui avait tué son bébé en l'abandonnant sur une plage du Pas-de-Calais en novembre 2013. Vous êtes accusé du meurtre de votre fille Élise, âgée de 15 mois. Savez-vous pourquoi vous avez tué votre fille ? Je ne sais pas. J'espère que ce procès pourra me l'apprendre. Je me suis comportée comme si je n'étais pas enceinte. Je n'ai rien dit à personne. Et puis j'avais peur pour Lily, je voulais la protéger. La protéger de quoi ? De la malveillance. Alors c'est un film bouleversant, Alice Diop, la réalisatrice, livre à partir de ce fait divers un film radical, un film puissant. À la fois c'est une œuvre de fiction, les noms sont changés, mais les dialogues en cour d'assises et les plaidoiries sont mot pour mot ce qu'il s'est vraiment dit lors du procès de Fabienne Cabou, qui s'appelle Laurence Colly dans le film. On est tour à tour ému, bouleversé, sidéré, malmené pendant ce film, qui est vraiment pour moi une œuvre majeure sur le fait d'être une femme, d'être une mère, d'être une fille. Cette histoire d'infanticide qui pose une question existentielle. Qu'est-ce que c'est qu'être une mère ? C'est vraiment un film de procès haletant avec une mise en scène minimaliste qui vous plonge dans la peau des jurés. On ne sait jamais quoi penser de cette femme. C'est vraiment incroyable et bouleversant. Autre film de femme cette semaine sur les écrans, Laurie. Oui, She Said, le film de Maria Schrader qui revient sur l'enquête journalistique qui est à l'origine du mouvement MeToo, celle qui a révélé les abus sexuels du producteur hollywoodien Harvey Weinstein. Dans tes articles précédents, qu'est-ce que tu disais aux femmes pour les convaincre de te parler de leur expérience ? L'un des arguments, c'était « Je ne vais pas changer ce qui vous est arrivé, mais ensemble, on peut peut-être faire en sorte que d'autres personnes soient protégées. » La vérité, c'est tout. La vérité. La vérité, on en parlait il y a quelques instants avec Nicolas Caro. Une séquence très cohérente. Oui, exactement. Alors là, on suit donc les deux journalistes du New York Times, interprétés respectivement par Carey Mulligan et Zoé Kazan. Alors les appels, les rendez-vous, les menaces, les nuits de travail, les témoignages de toutes ces femmes qui ont donné du poids à l'article, tout y est. On se retrouve vraiment au cœur de l'enquête. Par exemple, l'actrice Ashley Judd, qui fut l'une des premières à avoir dénoncé les agissements du producteur, joue son propre rôle dans le film. Donc c'est un film passionnant, révoltant et surtout
important qu'il faut vraiment découvrir au cinéma. Voilà, donc Saint-Omer et She Said, vos deux conseils ciné de la semaine. Laurie, à voir aussi les miens de et avec Roche Dizem, film en partie autobiographique, ça sonne très juste. Roche Dizem, je vous rappelle, était l'invité d'Europe Matin à 7h15. Entretien à découvrir ou réentendre dans votre appli Europe 1 ou sur europe1.fr. Merci beaucoup Laurie Avec Cholevan, plaisir. Nicolas. Merci. Vincent, je vous dis donc à demain.